Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est l'économicibilité des affaires publiques. L'économicibilité est l'une des caractéristiques maîtresses du système de gouvernance proactive d'État et des collectivités, en abrégé SIGPRO. L'économicibilité des affaires publiques est le changement de paradigme de gouvernance traditionnellement dépensier de ressources financières en gouvernance désormais productive de ressources économiques. L'économicibilité est aussi la transmutation alchimique du caractère dépensier de la régence de la vie publique en affaires économiques et financières porteuses de profit pour l'État, les collectivités et les institutions. L'économicibilité des affaires publiques est caractérisée par les valorisations économiques, financières et entrepreneuriales de celles-ci, pour en faire désormais des pôles de production de ressources financières. Cela avec un repositionnement de l'État, des collectivités et des institutions publiques comme acteurs économiques de premier plan, conformément à la dynamique économique qui préside actuellement à la vie de l'humanité. Le but de l'économicibilité étant de renforcer la puissance financière des institutions, de l'État, des collectivités pour les inscrire dans les compétitions locales, nationales et mondiales de développement. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Rencontrons-nous sur notre chaîne YouTube TV nommée Gouvernance Proactive et notre page Facebook nommée Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Veuillez vous abonner massivement, partager, liker pour atteindre le plus grand nombre afin d'impacter la gouvernance dans nos États et nos collectivités pour la grandeur des nations et la prospérité des peuples. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. C'est une association de type think tank ou réservoir d'idées. C'est une organisation consultative à la disposition des personnes physiques, morales, privées et publiques, institutionnelles, politiques et administratives, sociales et économiques. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies électorales et d'élaboration de systèmes de gouvernance des États et des institutions. Le tout en s'inscrivant dans une démarche marquée par la structuration efficiente, la dynamisation du fonctionnement, la motivation des ressources humaines, la promotion économique et la compétitivité dans tous les domaines d'activité stratégiques. Nos domaines d'intervention, nos domaines d'activité sont généralement les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et les renforcements de capacités, les conférences, les coachings, les exécutions et suivis de projets et programmes. Nos spécialités sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft co ou soft conquête des mandats électoraux, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure. Tout cela pour structurer les domaines d'activité stratégiques, dynamiser le fonctionnement des organisations, motiver les ressources humaines, promouvoir les économies intégrées, s'inscrire dans la compétitivité locale, nationale et internationale. Revenons à nos sujets. La réalisation de l'économicibilité totale des affaires publiques de l'État, des collectivités et des institutions procède d'une obsession réformative de la régence des affaires publiques. Volonté de réforme de la gouvernance qui s'adapte à la dynamique économique qui préside actuellement à la vie de l'humanité, en trouvant les ressources financières pour soutenir continuellement la croissance
et le développement de l'État tout entier. Dans le contexte général de compétition entre les États et les nations du monde, c'est ainsi que, en ces paradigmes opérationnels et managériaux nouveaux, la gouvernance proactive, en général, transcende l'administration, la gestion et la régulation habituelle ou traditionnelle. L'économicibilité des affaires publiques, quant à elle, fait révertir à la gouvernance proactive les atouts financiers et commerciaux caractéristiques des entreprises ou au sens propre du terme. Dans cette posture, la présidence de l'État, le palais royal, les ministères du gouvernement, les groupements et réseaux nationaux d'opérateurs se positionnent désormais comme acteurs économiques et financiers de premier ordre. Chacune de ces organisations ou institutions créant et détenant désormais ces entreprises de production, de transformation et de commercialisation propres, autant que ces banques, assurances et bourses de valeurs immobilières. Dans ce paradigme nouveau, les grandes institutions politiques, administratives, les centres de recherche, les collectivités locales, les écoles, les universités, les centres pénitentiaires, les villages et même les associations, tous, sur la base de leurs atouts, potentialités et ressources, se retrouveront un activisme de valorisation économique. Mieux, ils créeront leur entreprise interne de promotion économique. Aussi, les problèmes systémiques existentiels et de vie courante qui déterminent l'instauration des missions de service public devront être traités sous la perspective d'opportunités, de propositions de biens et services économiques nouveaux qui, en même temps que créant des ressources financières, résolvent les dits problèmes sociaux. Car en sciences économiques pures, c'est l'émergence continuelle des problèmes qui alimente les besoins, crée les opportunités, certifiant ainsi l'exactitude de la théorie des services mutuels. De même pour la terre, les eaux, le relief, la végétation, les animaux, la nature en général, qui seront les objets de réflexion idéométrique pour instaurer leur meilleure valorisation économique et financière. Le tout assis sur une nouvelle configuration budgétaire de gestion, composée des rubriques investissement, fonctionnement et activité comme des entreprises, et une réglementation intelligente qui impulse, seulement par son application, le développement économique et financier de l'État, des ministères, des institutions et des collectivités. Merci.